Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce robot de cuisine multifonction proposé par Klarstein. Il s'agit du modèle Allegra argenté. Alors on le reçoit dans un emballage cartonné, on trouve à l'intérieur le robot ainsi que différents accessoires. Alors le premier accessoire est monté sur l'appareil, c'est le crochet pétrisseur. On trouve également un batteur plat qui est en métal et un fouet. On trouve enfin un couvercle qui va permettre de recouvrir le bol qui est en verre afin de mettre la préparation au frigo lorsque la pâte est prête. Ça c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne le bol, il a une bonne contenance puisqu'on peut mettre jusqu'à 3 litres de préparation. Alors d'un côté on a une graduation en millilitres qui est indiquée, de l'autre côté en oz. Le verre il est épais et c'est un contenant qui est relativement solide. Au niveau des dimensions de l'appareil, il fait une taille standard pour un robot de cuisine. En longueur, j'ai mesuré 36 cm, en profondeur, il fait à peu près 18 cm et en hauteur, j'ai relevé 34 cm. A noter que sous l'appareil, on a des grandes touses situées au niveau de chaque angle qui vont permettre de stabiliser l'appareil lorsque l'on l'utilise sur la puissance maximale. Ça peut être pas mal pour éviter que l'appareil ne chute involontairement pendant une préparation. Voilà, pour remplacer l'un des ustensiles, tout simplement on va exercer une petite pression vers le haut et on va faire un quart de tour. Et l'accessoire vient très facilement. On procède de la même manière pour pouvoir remettre un autre embout. Au niveau des puissances, alors c'est un appareil qui a un moteur de 800 watts et qui a un sélecteur de puissance avec 6 vitesses et un mode P. Alors le mode P, ça va être lorsque l'on veut se servir ponctuellement de l'appareil. Par exemple, je vais le mettre sur P. Alors il faut que je remette un embout dessus parce que sinon il est en mode sécurité. Alors, je vais passer par exemple le batteur plat, je remets le bol. Voilà, alors si je referme et que je mets le mode P, vous remarquez que quand je relâche la main, il se remet automatiquement sur 0. Si je veux le mettre à vitesse lente, je le mets sur 1. Et on a une graduation jusqu'à 6, 6 étant la puissance maximale, mais aussi la puissance sur laquelle l'appareil est le plus bruyant. J'ai relevé avec mon smartphone et l'application sonomètre, l'appareil émet une intensité sonore de 85 décibels. Je vous laisse écouter. Là, il est sur la puissance maximale. Petit reproche au niveau du sélecteur de vitesse, alors vous voyez qu'il a un design plutôt sympa parce qu'il est brillant, mais en fait c'est du plastique et ça m'inspire pas trop confiance, surtout quand je le compare à un modèle de la gamme Klarstein Bellarossa où le sélecteur est quand même plus solide. Voilà, ils auraient pu faire un effort au niveau de la conception du potard de sélection de vitesse. Autre reproche que je pourrais formuler à cet appareil, ça va être le câble d'alimentation qui est court d'une part, puisque je l'ai mesuré, il fait 0,93 cm, ce qui signifie qu'on va devoir utiliser une rallonge, et la gaine je la trouve un peu fine, surtout quand je le compare à d'autres produits, d'autres robots pétrisseurs proposés également par Klarstein. Voilà, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment on peut monter des blancs en neige avec cet appareil, et je serai probablement amené à accélérer la vidéo pour vous montrer plus rapidement le résultat final. A tout de suite. Deuxième partie de la vidéo, alors j'ai des carrés de chocolat qui sont préparés. Là, dans le bol, j'ai 6 blancs d'œufs, un peu de sel, et au fond, dans le saladier, les 6 jaunes d'œufs. J'ai mis dans le Klarstein Allegra argenté le fouet, et je vais préparer des blancs en neige. Donc pour commencer, je sors le bol pétrisseur, bol mélangeur, pardon. Je verse les blancs
Et je remets le bol à sa place. Et je vérifie qu'il ne bouge plus. On referme le robot. Et je lance l'appareil. Alors pour faire des blancs, je vais mettre à une vitesse un peu plus forte. Et je vais accélérer la vidéo de manière à ce que vous voyez rapidement le résultat final que l'on peut obtenir. Voilà, donc j'ai fait monter les blancs en neige, je vous montre le résultat. Je retire le bol. Vous pouvez voir que les blancs ont une jolie texture. Et après, il n'y a plus qu'à incorporer le chocolat fondu de manière à pouvoir réaliser ma mousse au chocolat. Voilà, j'aurais pu utiliser l'appareil pour d'autres préparations, hein, faire de la pâte à gâteau, pâte à pizza, etc. Crème fouettée. Donc le chocolat fondu a été mélangé avec le jaune d'œuf et maintenant on va incorporer le blanc avec la préparation. Voilà, on veille à incorporer progressivement les blancs. Et je rappelle la recette, hein, c'est très simple, hein, 6 blancs d'œufs, 6 jaunes d'œufs, un petit peu de sel et du chocolat pâtissier fondu. Voilà, rien de plus. Et là vous voyez la préparation à l'état final, après il suffit de la mettre au frigo. Petit tour d'horizon, donc des points positifs et négatifs de ce produit avant de terminer cette vidéo. Alors ce que j'apprécie tout d'abord, c'est le tarif abordable de cet appareil. Alors je vous fais la vidéo, il est vendu environ à 120 €. J'apprécie la bonne contenance du bol mélangeur puisqu'il permet de mettre jusqu'à 3 litres de préparation. Et j'apprécie également qu'il soit en verre et qui plus est en verre épais, ce qui en fait un contenant robuste. Après, je trouve que c'est un appareil qui est bien stable, c'est notamment lié à l'utilisation des supports avec ventouse. Et j'apprécie les 6 vitesses de fonctionnement que l'on peut choisir en tournant le bouton principal. Dernier point positif pour moi, la présence d'un couvercle qui permet de mettre le bol au frigo. Au niveau des points négatifs, j'en parlais dans la première partie de la vidéo, c'est un appareil que je trouve bruyant puisque lorsqu'il est sur sa puissance maximale, il émet un bruit de 85 décibels. Au niveau du cordon d'alimentation, j'en parlais également tout à l'heure, il est pour moi trop court et la gaine est également trop fine. Et je trouve enfin, et j'en ai déjà parlé, que le sélecteur de vitesse est fragile car il est en plastique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si je dois faire un choix entre ce robot de cuisine Klarstein Allegra argenté et l'autre robot proposé par Klarstein, à savoir le modèle Bellarossa TK2, je choisirai plutôt le Bellarossa TK2 que je trouve mieux fini mais aussi plus puissant puisqu'il a un moteur de 1200 watts. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci.